Jules Matras est à l'origine un roman signé Charles-Ex Braya sur un paysan de Haute-Loire qui est mobilisé en 1914 pour rejoindre les tranchées des Vosges et de la Somme et qui revient psychologiquement brisé par la guerre. Et c'est aujourd'hui un album en 3 parties aux éditions Glénat, le coup de cœur BD de Géohistoire. Alors lorsqu'en août 1914, le tocsin résonne dans un petit village de Haute-Loire, on pense d'abord qu'une ferme est en train de brûler. Mais si les cloches ont sonné, c'est pour la mobilisation générale. Cette guerre contre l'Allemagne, Jules Matras n'y croit pas. Ça lui paraît improbable que le gouvernement envoie ses hommes en pleine moisson, et puis le jeune paysan a du mal à concevoir qu'il va devoir rejoindre les tranchées et laisser sa campagne, ses parents, et Rose, la jeune femme qu'il s'apprête à épouser. C'est pourtant ce qu'il va lui arriver, comme à des millions d'autres soldats. De cette guerre, il va en revenir vivant, mais aussi cabossé psychologiquement après qu'il a vécu l'horreur des tranchées et vu son meilleur ami mourir sous ses yeux. Mais dans son village, on est étonné, ses proches ne comprennent pas pourquoi Jules se mure dans le silence alors qu'il est vivant et valide. Cette histoire délicate, subtile, elle a été racontée en 1942 par Charles-Ex Braya dans un roman un peu oublié aujourd'hui, mais pourtant visionnaire pour l'époque parce qu'il montrait que personne ne revient jamais indemne des champs de bataille et qu'il dévoilait les ravages psychologiques du conflit et ses blessures invisibles. Ce roman, il est aujourd'hui adapté en bande dessinée par Serge Finot, un auteur varois qui a parfaitement retranscrit les dialogues et respecté la justesse historique dans le scénario, comme dans ses dessins à l'aquarelle, pour un roman graphique publié en 3 parties aux éditions Glénat, dont 2 sont déjà disponibles en librairie. Jules Matras est une bande dessinée profonde, poignante, qui offre un autre regard sur la Grande Guerre, et pour Géohistoire, c'est sans doute l'une des grandes réussites de la BD historique de ces dernières années.